Moi moi les babes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce tout nouveau décor. Aujourd'hui on se retrouve dans mon tout nouveau bureau, donc vous voyez que le décor a changé, déjà la bibliothèque est blanche alors que avant elle était noire. Et j'ai un mur avec un très beau papier peint qui est incroyable. J'ai une deuxième bibliothèque à côté. Pardon. Pour l'instant, elle n'est pas dans le cadre parce qu'elle n'est pas encore remplie. J'ai encore quelques livres à aller chercher. Et d'ailleurs, écoutez, phénomène étrange, je pensais vraiment que j'avais ramené tous les livres non lus et laissé tous les livres déjà lus parce que je me dis c'est moins important en soi, je les ai déjà lus. Mais donc j'ai préparé ma pile de livres pour faire cette vidéo et j'ai remarqué qu'il m'en manquait deux. Sauf que j'étais persuadée qu'elles étaient là. Donc elles n'ont pas pu, enfin les livres n'ont pas pu disparaître, donc ils sont forcément chez mes parents. Je vais vous en parler quand même, mais vous aurez une photo, je suis désolée. C'est que deux livres, donc je pense qu'on peut s'y faire. Aujourd'hui, on est là pour parler du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je vous avoue que je vous avais préparé un petit look automnal parce qu'ils annonçaient 19 degrés et de la pluie toute la journée, sauf qu'en fait, il fait absolument hyper chaud, grand soleil toute la journée, pas du tout ce qui est annoncé. Du coup, je suis en t-shirt. Alors vraiment, je m'excuse parce que je suis vraiment pas dans un mood pumpkin autumn du coup. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui a lieu tous les ans et qui est organisé par le terrier de Guimauze. Je vous mets la vidéo explicative ici. Je vais essayer de vous expliquer plus ou moins. Donc en gros, il y a quatre catégories, pardon. Quatre catégories qui s'appellent automne quelque chose. Et dans ces catégories, il y a 3 à 4 sous-catégories. Et donc j'ai pris un livre pour chaque sous-catégorie en sachant que je ne vais pas tous les lire. Donc le challenge se termine le 4 décembre, si je ne me trompe pas. J'ai commencé le 4 septembre, donc je suis un peu en retard, mais j'attendais d'avoir ramené tous mes livres. Du coup, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. J'ai juste choisi un livre pour chaque catégorie parce que comme ça, quand j'ai envie de piocher un livre dans ma pile à lire, j'ai le choix. Parce que je déteste pas avoir le choix dans une pile à lire. Donc là, franchement, et j'ai vraiment un peu de tout. Donc logiquement, j'aurais pas trop de mal à la respecter. Je suis en train de lire autre chose, donc il faudrait que je finisse déjà ce que je suis en train de lire pour commencer le Pumpkin Autumn Challenge. Mais ça va aller. J'espère que ça résonne pas trop parce que je vous avoue que ça résonne assez. Les plafonds sont assez hauts et il n'y a pas encore beaucoup de meubles ni beaucoup de déco. Donc voilà, j'essaye de. J'espère que ça donnera bien, mais je suis désolée si ça fait de l'écho. Ça va s'arranger au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est un peu délicat. J'ai pas tant de meubles que ça dedans. Commençons. La première catégorie de ce challenge, c'est automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, c'est Ghost Hunt. Et donc les mots-clés de cette sous-catégorie, c'est exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Et moi, j'ai choisi de prendre Derrière la haine. Donc on parle pas de possession ni de chasseur de fantômes, mais je pense que c'est un peu une enquête. Je crois que c'est pas vraiment une enquête. Euh, J'ai pas voulu prendre une enquête policière parce que j'avais peur que ce soit pas dans le mood Ghost Hunt. Alors que ça, c'est un thriller psychologique et je sais pas, j'ai l'impression que ça rentrait plus dans le mood. Donc, j'ai choisi Derrière la haine de Barbara Bell chez les éditions Pocket. Il paraît qu'il est incroyable, donc franchement, j'ai vraiment hâte de le lire. En plus, franchement, c'est pas écrit petit et c'est pas un grand livre, donc je crois que ça peut être lu assez rapidement. La deuxième sous-catégorie, c'est le portrait du mal et les mots-clés, c'est écrit trop petit, je suis en train de mourir. Une couverture ou une affiche sur laquelle un visage sinistre est dessiné. Alors, moi j'ai pris du coup un graphique qui est Loving Reaper de Jenny Gigna chez les éditions Livresse. Bah, tout simplement parce qu'il y a quand même la faucheuse dessus, donc je pense que c'est un visage assez sinistre. J'ai envie de le lire depuis super longtemps, ça fait presque un an que je l'ai puisque je l'avais acheté au Salon du Livre de Wallonie l'année passée, donc c'était fin novembre. Et je l'ai toujours pas lu alors que vraiment c'est vraiment un des livres qui me donne le plus envie. Et en fait, c'est parce que me poser dans mon lit avec un graphique, c'est hyper lourd, il est quand même gros et grand. Donc c'est plus le format qui m'a empêché de le lire jusqu'à maintenant
que le livre en lui-même parce que vraiment il a l'air incroyable et juste les dessins sont très jolis. Genre ce petit chat là, je sais pas si je vais vous montrer. J'adore, ça a l'air trop émouvant et tout. Je pense qu'il rentre assez bien là dans cette sous-catégorie. La troisième sous-catégorie d'automne frissonnant, c'est des Sakuma Drops au milieu des lucioles et les mots-clés sont historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Du coup, j'ai pris une biographie, plutôt un témoignage. Donc, c'est La petite fille du passage ronce d'Esther Seno et Isabelle Ernaud. Donc, c'est l'histoire vraie d'Esther Seno qui a vécu la déportation à Auschwitz. J'ai déjà en fait écouté son témoignage genre 2 ou 3 fois et donc j'ai décidé d'acheter le livre parce que je l'adore, je suis passionnée d'histoire, si vous ne saviez pas. Et j'avoue que ce qui est Seconde Guerre mondiale, ça, c'est vraiment une passion. J'aime bien comprendre tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est parce que j'ai des gens de ma famille qui l'ont vécu. Alors pas la déportation, parce qu'on n'est pas juif et on n'était pas du tout visé par la déportation dans les camps de concentration. Nous, c'était les camps de travail dans ma famille et alors j'ai aussi des personnes qui étaient dans la résistance belge. C'est peut-être pour ça que je suis un peu plus attachée à cette période de l'histoire, je ne sais pas, mais c'est vraiment, j'adore. Je passe ma vie à regarder des films ou des reportages, des documentaires, vraiment des témoignages, c'est abusé. On passe à la deuxième catégorie qui est Automne de l'étrange. Alors là, on arrive sur un livre que je n'ai malheureusement pas en ma possession aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est pour la sous-catégorie les mystérieux. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai plus filmé. Les mystérieux habitants de Pottsfield et les mots-clés sont automne, Halloween, Samhain, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Alors moi j'ai choisi Frankenstein de Mary Shelley parce que, girl, it's time to read it. La deuxième sous-catégorie, c'est la cueillette des champignons. Et ça, les mots-clés sont forêt, récolte, poison. Attends, je ne sais pas lire, je vous assure, c'est tout petit. Mon ordi est à 3 mètres. Forêt, récolte, poison, petit peuple. Et encore un que je n'ai pas, c'est juste les deux là que j'ai pas. Après, c'est bon. J'ai choisi Mémoire de la forêt et souvenirs de Ferdinand Taupe chez École des loisirs. C'est un jeunesse illustré qui est très joli, qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Écrit par Michael Brun. Je sais plus exactement. Ça se passe dans la forêt, donc voilà. La troisième sous-catégorie, c'est In the Dark, I Hear a Call. Et les mots-clés sont fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. On a vraiment une ribambelle de mots-clés pour celui-là. Et j'ai choisi vraiment un des premiers livres que j'ai acheté à cause de Bookstar. C'est Four Dead Queens. J'étais hypée par ce livre de ouf et en plus je le trouve incroyablement beau, mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai toujours pas lu. Donc je mets dans ma palle, sait-on jamais, peut-être que je l'en sortirai. Donc Four Dead Queens d'Astrid Colt chez Casterman. Oh, une intrigue royale dans la lignée de Game of Thrones. Ça a l'air sympa. Et la quatrième et dernière sous-catégorie, c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Et donc là, les mots-clés sont conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Donc moi, je me suis basée sur sorcière et je suis partie sur Witch Wolf de Laurence Chevalier, Émilie Chevalier et Sienna Pratt. Je crois que l'autrice principale est Laurence Chevalier. En tout cas, c'est à elle que j'ai acheté le livre sur un stand un salon du livre. C'est de l'auto-édition, donc on le voit pas beaucoup passer. J'ai lu vraiment des critiques très... C'est soit les gens ont vraiment bien aimé, soit les gens ont vraiment détesté. Donc honnêtement, je sais pas trop comment attendre, mais je pense que j'avais rien qui rentrait plus dans le thème que Witch Wolf. On passe à la troisième catégorie qui est automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une, avec comme mot-clé lire une duologie complète, en commencer une ou en terminer une. Alors, je vais plutôt en commencer une, parce que si je la lis en complète, c'est bien, mais j'ai pas le deuxième tome. Pour l'instant, j'ai que le premier. À voir si je me motive à lire le deuxième, mais on va donc partir sur commencer une duologie.
Et j'ai choisi Pax et le petit soldat par Sarah Pennypacker chez Gallimard Jeunesse. C'est le livre le plus beau de ma bibliothèque. Je suis désolée, il est si beau. Il a l'air tout doux, tout poétique comme ça. C'est un jeunesse, donc c'est écrit très grand. Il y a des petites illustrations, j'adore. J'ai absolument hâte de le lire, je l'ai acheté très récemment. Deuxième sous-catégorie, c'est la maison Slangster avec les mots-clés humour, livre audio, série audio, podcast. Alors, je déteste les livres audio, je n'y arrive pas. J'ai essayé parce que j'aimerais bien, il y a certains livres, j'ai pas envie de les lire, donc je me dis ok, je vais les faire en audio. J'arrive pas, je suis pas l'histoire qui se passe. Les podcasts, j'adore, mais je n'écoute pas de podcasts humoristiques, ça ne m'intéresse pas. J'écoute plutôt des podcasts soit true crime, soit sur la sexualité, genre j'écoute beaucoup Sexe Oral, qui est super intéressant. Mais ça s'arrête là. Donc j'ai choisi un livre humoristique du coup, et j'ai pris Félicratie de H. Lenoir chez les éditions Sarbacane. Il paraît qu'il est hilarant. Il paraît que c'est complètement what the fuck, genre loufoque et tout. Ça se voit un peu déjà la couverture. Elle est magnifique aussi cette couverture, elle est très très belle. Donc j'espère me tordre de rire, écoutez, parce que les gens qui l'ont lu ont vraiment apprécié. Genre j'ai pas vu de mauvaises critiques sur ce livre. Donc, normalement, il doit être bon. La troisième sous-catégorie, c'est Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et les mots-clés sont nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. J'ai pris par rapport à nourriture et famille, et j'ai pris Pizza Girl de Jean Kyung Frazier. Et c'est aux éditions, je sais pas, HQ. Fiction HQ. Ça a l'air d'être HarperCollins. Pizza Girl, c'est juste quelqu'un qui est livreuse de pizza. Et je sais que ça parle d'une maman avec sa fille, et ainsi que je pense que la Pizza Girl en question est enceinte. C'est une jeune fille enceinte. Ouais, 18 years. Donc elle est enceinte et a 18 ans et elle travaille comme Pizza Girl. Et elle va... Ok. Donc ça va parler de maternité. Donc je pense que ça rentre quand même assez bien dans le thème. La dernière sous-catégorie de cette catégorie, du coup, c'est Chante-moi une chanson Sassenach. Et les mots-clés, c'est mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Alors, j'avais rien en mythes et légendes. Du coup, j'ai choisi de rester sur magie. Et j'ai pris le premier tome de The Secret Circle de L.J. Smith chez Livre de Poche. Ça fait un petit moment aussi que je l'ai, je pense vraiment plus d'1 an. Je l'avais acheté d'occasion. Ça va d'office se lire vite, hein. Il est minuscule le truc. J'avais adoré la série, donc écoutez, voilà. On arrive à la toute dernière catégorie qui est automne rayonnant. Et la première sous-catégorie c'est We're all born naked and the rest is drag. Donc c'est en rapport avec la communauté LGBTQIA+. C'est écrit. J'avoue que moi j'ai l'habitude de dire LGBTQ+, mais ouais, LGBTQIA+, pardon. Amour de soi, diversité, inclusivité. Je vous avoue que j'ai lu vraiment pas mal de romances gays récemment et j'avais pas envie encore déjà de la romance, voilà. Et histoire gay, je n'ai que de la romance. J'ai vraiment rien de spécial à propos de ça. Donc je suis plus partie dans la diversité et j'ai pris The Hate You Give d'Angie Thomas aux éditions Walker Books. C'est sur le racisme, il y a un film ou une série, je sais toujours pas. Et donc une fois que j'aurai lu, je regarderai l'adaptation. Nous avons ensuite la sous-catégorie You Cannot Eat the Money et c'est comme mot-clé écologie, anticipation, science-fiction post-apocalyptique. Donc on part plutôt sur une science-fiction dystopie avec Divergente qui a cette couverture magnifique. Par contre, je vais clairement la casser, elle n'est pas du tout souple, ça m'envole. Elle est très belle. Oh, regardez le dessin, comme il est beau. Divergente, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter plus que ça. Hein. Tout le monde connaît, je pense que vous avez peut-être tous vu les films. Moi j'ai bien aimé les films, mais il paraît vraiment que les livres sont incroyables. Et la toute dernière catégorie, sous-catégorie de ce challenge, c'est le don des Merriwick. Et en mots-clés, nous avons bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et donc j'ai pris une romance qui aide les deux personnages protagonistes de l'histoire à guérir de leurs blessures eux-mêmes. Et donc dedans il y a de l'entraide, il y a une relation amoureuse et donc mot-clé de guérison. Et c'est Le Sommeil des loutres de Marie-Christine Chartier aux éditions Urtubise. J'ai réussi enfin à me le procurer.
via Vinted parce qu'en fait vu que c'est une maison d'édition québécoise, les frais de port étaient hyper élevés, genre vraiment 40-50 balles. Donc j'espère ne pas être déçue parce que je l'ai vraiment vu longtemps, mais juste pour la beauté de cette couverture. Elle est très très belle cette couverture. Oh, les deux petites loutres avec la petite lune et le soleil. Voilà, c'est tout pour cette palle du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ça vous a plu, que ma sélection fait un peu sens dans les catégories. Alors, évidemment, je n'irai pas tout parce que je ne lis pas assez vite, je n'ai pas assez de temps, étant donné que le Pumpkin Autumn Challenge se déroule au moment où il y a le salon du livre de Wallonie. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis une des organisatrices et donc j'ai un boulot, mesdames et messieurs, monstre pendant cette période. Donc là, c'est dans un mois. Un peu moins d'un mois parce que je tourne, on est le 10 et c'est les 8 et 9 octobre à Mons si jamais. Mais je vais essayer d'en lire un maximum, on verra, je ferai un petit bilan. Et en attendant, vous pouvez suivre toutes mes lectures et mes chroniques sur mon compte Instagram qui est Reading Ririne. N'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si les vidéos livresques et lifestyle vous plaisent. N'oubliez pas de faire sonner la cloche aussi pour être tenu au courant dès que je sors une vidéo et de commenter et liker cette vidéo. Je vous fais des bisous.